Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un des processus les plus incroyables du corps humain, la formation de nos cellules immunitaires. On va découvrir ensemble le camp d'entraînement ultra sélectif qui transforme de simples recrues en véritables défenseurs d'élite. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Notre système immunitaire doit être un guerrier sans pitié contre les virus et les bactéries, mais en même temps un gardien super discipliné qui ne se retourne jamais contre nous. Alors comment le corps réussit-il ce tour de force? Eh bien la réponse se trouve dans un processus d'éducation d'une rigueur absolument folle. Alors c'est parti, tout se passe juste ici dans ce petit organe qu'on appelle le thymus. Il faut vraiment le voir comme l'académie militaire de nos cellules immunitaires. Ce schéma va être notre carte, notre guide pour comprendre comment ces cellules sont formées étape par étape. L'histoire commence donc avec ces fameuses recrues, les précurseurs des lymphocytes T, qu'on appelle aussi les thymocytes. Si on regarde le tout début de notre schéma, on voit ces cellules immatures. Elles sont un peu comme des pages blanches, pleines de potentiel, mais absolument pas prêtes pour le combat. Leur entraînement est sur le point de commencer. Bienvenue donc au cœur du thymus. Pour avoir le droit de sortir et d'être libérés dans le corps, ces recrues vont devoir passer 2 examens critiques. Et attention, échouer à un seul de ces tests, c'est l'élimination immédiate. Le programme est impitoyable. Le premier grand test s'appelle la sélection positive. L'objectif est assez simple en théorie, il s'agit de déterminer si la cellule T est compétente. En gros, est-ce qu'elle est capable de faire le travail pour lequel elle a été conçue? Est-ce qu'elle sera utile à l'armée? Cet examen se déroule dans la partie extérieure du thymus, ce qu'on appelle le cortex. Notre schéma nous montre exactement ce qui se passe ici. Chaque jeune thymocyte est mis à l'épreuve par des cellules spéciales, les cellules épithéliales. C'est leur tout premier contact, leur premier interrogatoire. Alors quels sont les critères de réussite? D'abord, la cellule T doit être capable de lire la carte d'identité de nos propres cellules, la fameuse molécule du CMH. Sans ça, impossible de communiquer. Ensuite, cette reconnaissance doit être modérée. Une interaction trop faible, la cellule est inutile. Une interaction trop forte, elle est potentiellement dangereuse. Seules celles qui trouvent le juste milieu survivent. Toutes les autres, et c'est l'écrasante majorité, sont programmées pour s'autodétruire. C'est un processus qu'on appelle l'apoptose, un suicide cellulaire propre et net. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est que la sélection positive est avant tout un filtre de compétences. Elle garantit que seules les cellules T qui peuvent vraiment fonctionner et dialoguer avec le reste du système immunitaire poursuivent leur formation. C'est l'assurance qualité de base. On passe maintenant au deuxième test, et celui-là est encore plus difficile. C'est la sélection négative. Si le premier test portait sur la compétence, celui-ci il porte sur la sécurité. L'objectif, vérifier que la cellule T n'est pas une menace pour le corps lui-même. Les quelques cellules qui ont survécu au premier test se déplacent maintenant vers la région interne du thymus, la médullaire. Et là, elles font face à un nouveau type d'examinateur, les cellules dendritiques et les macrophages. Ces cellules leur présentent des fragments de nos propres protéines, ce qu'on appelle des peptides du soi. Le test est simple, mais brutal. On présente à la cellule T un échantillon de soie. Si son récepteur s'accroche beaucoup trop fort, c'est l'alerte rouge. Ça veut dire que cette cellule est un traître potentiel, prête à attaquer nos propres tissus. La sentence est immédiate, élimination par apoptose. Il n'y a aucune tolérance pour l'autoréactivité. L'importance de cette étape est absolument cruciale. La sélection négative, c'est le mécanisme clé qui empêche notre système immunitaire de nous attaquer. C'est le fondement de ce qu'on appelle la tolérance centrale. Et c'est ce qui nous protège, en principe, des maladies auto-immunes. Ce tableau, il résume parfaitement ce double processus de sélection. D'un côté, dans le cortex, la sélection positive qui pose la question « Es-tu utile ?» De l'autre, dans la médullaire, la sélection négative qui demande « Es-tu sûr ?» L'une garantit la fonction, l'autre garantit la loyauté. C'est ce système de double vérification qui est si brillant. Alors, que deviennent les très rares cellules d'élite qui ont réussi ces 2 tests incroyablement difficiles? Eh bien, elles ne sont pas seulement autorisées à vivre, elles obtiennent leur diplôme en quelque sorte et se spécialisent pour des missions bien précises. Le bas de notre schéma nous montre le résultat de tout ça. Les diplômés se spécialisent. Ils deviennent soit des lymphocytes T auxiliaires qui portent le marqueur CD4, soit des lymphocytes T cytotoxiques avec le marqueur CD8. Ce sont maintenant des cellules T matures, aguerries et prêtes à rejoindre les rangs du système immunitaire. Et ces 2 types de cellules ont des rôles très différents. Il faut voir les cellules CD4+, comme les généraux de l'armée. Elles ne combattent pas directement, mais elles organisent la bataille, elles coordonnent la réponse immunitaire, elles activent les autres cellules. Les cellules CD8+, en revanche, ce sont les soldats de première ligne. Leur job, c'est de trouver et de détruire directement les cellules de notre corps qui ont été infectées par un virus ou qui sont devenues cancéreuses.
Bon, il est temps de faire un bilan complet de cette mission de formation. On a suivi le parcours du début à la fin, de la recrue complètement naïve aux soldats ultra spécialisés. C'est un processus d'une précision et d'une efficacité qui laisse sans voix. Alors, pour résumer, le TIMUS, c'est une véritable école. La sélection positive, elle élimine les élèves incompétents. La sélection négative, elle, élimine les élèves dangereux. C'est ce double filtre qui est notre principale défense contre l'auto-immunité. Et le produit final, c'est exactement ce dont le corps a besoin. Une armée de défenseurs qui sont à la fois efficaces, spécialisés et surtout loyaux. Et ça nous amène à une toute dernière pensée. Ce processus est remarquablement efficace, oui, mais il n'est pas infaillible à 100%. La question de savoir ce qui se passe quand, par malchance, une cellule autoréactive s'échappe et passe entre les mailles du filet, eh bien c'est précisément le point de départ de toute la recherche sur les maladies auto-immunes. Ça montre bien à quel point ce camp d'entraînement dans le TIMUS est absolument vital pour notre santé de tous les jours.